pouvoir débuter. Et c'est parti, grâce à Midreshet Ouda Manitou, on se retrouve avec le Rav Eitan Fison et on parle toujours de la transmission de la Torah, des Chavod Eitan. Yofi, alors toi Rabat, effectivement on va parler de transmission, mais aujourd'hui on va toujours parler de transmission, mais on va faire une petite parenthèse dans notre histoire pour parler d'un autre personnage, un petit peu plus en arrière. On revient, alors pas beaucoup en arrière, on revient à peu près 3700 ans en arrière. Voilà, plus ou moins 17 minutes. Et justement, on va parler de tradition à ce moment-là, puisque il y a 2 jours, nous avons fêté la Iloula de Rachel Imenu, de Mamie Rachel. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que, et si on s'était tous trompés? Est-ce que c'est bel et bien la Iloula de Rachel Imenu, le 11 Cheshvan, comme tout le monde l'a fêté? Et vous allez voir que cette question-là, eh bien, va nous dévoiler un grand principe du judaïsme. Dans la Torah, dans le livre de Bereshit, au chapitre 48, verset 7, Yaakov, sur son lit de mort en Égypte, va demander à Yosef, de bien vouloir le ramener en terre d'Israël et de l'enterrer à Hebron, Bemeharat Amarpela. Et le problème, c'est qu'il sait très bien que l'effort qu'il demande à Yosef, lui, ne l'a pas fait pour sa mère, Rachel. Puisque Rachel est morte en chemin, et Yaakov n'a pas pris la peine de l'amener et de l'enterrer à Meharat Amarpela. Le verset nous dit Ve'ani bevo'i mipadan meta alai Rachel be'eretz Kenan bederech be'od kivrat eretz lavo Efrata ve'ikbera sham bederech Efrata. Donc le verset nous dit, voilà, je sais, je ne l'ai pas enterré à Marpella, donc moi je te demande de m'amener, je sais bien que tu vas me dire, mais pourquoi tu n'as pas amené maman? Ok? Et Rashi continue les paroles de Yaakov. Rashi dit, Ve'afalpi she'ani matriach alecha leolicheni leikaber be'eretz Kenan, bien que je te demande de faire l'effort de m'emmener en Eretz Kenan pour me faire enterrer, Lo kachasiti leimcha, j'ai pas fait ça pour ta mère. Sheare samour le Bethléem meta, parce qu'elle est morte et enterrée à côté de Bethléem. Velo tomar sheikevu alai geshamim meolicha velikbera bechevron. Et ne pense pas que si je l'ai pas amené là-bas, c'est parce qu'il pleuvait et que donc c'était compliqué de l'amener. Et agrid aya. Ça veut dire c'était l'été. Et donc, Haaretz haïta chalula umenukevet kekirvara. Donc Rashi nous dit que le moment où Rachel est morte, c'était l'été. Donc si c'était l'été, ben c'est pas le 11 Reshvan. Et donc ça veut dire que tout le monde se plante. Ah, Ma Corée. Makor est quoi? Makor est quoi? On est en Cheshvan et il fait Yodé aussi ma chaud Corée. qu'en été. J'ai pas compris quel est le problème. Non, j'ai dit qu'on est en Cheshvan et il fait aussi chaud qu'en été. Ah, il a fait. Toi, tu dis, on est en Cheshvan et il fait aussi chaud qu'en été. Certes, mais le Rashi, il a dit, c'est la saison de l'été. Mais tu sais quoi? Pour être encore plus clair dans ce qu'on est en train de dire, la Psikta Rabati, au chapitre 3, paragraphe 4, nous dit, de manière encore plus claire, Amarlo Yosef, donc Yosef a dit à Yaakov, Shema ama shelo ichnasta ota likvura, Shema onat geshamim aita. Peut-être que tu n'as pas amené ma mère à Hebron parce que c'était la saison des pluies. Amarlo, donc Yaakov lui a répondu,
lav, beod kivrat eretz lavo efrata, ben pesach leatzeret aya. Donc la Psikta, elle te dit, c'était entre Pesach et Shavuot. Donc là, c'est plus une question de il fait chaud ou il fait pas chaud. Je te rappelle qu'à partir du 7 Rejvan, on demande la pluie. Donc c'est-à-dire que c'est la saison des pluies qui commence. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, on est en train de me dire qu'en fait, elle n'est pas du tout morte le 11 Rejvan. Alors peut-être que tout le monde se plante alors. Ah ah. Le Midrash Sechel Tov, au chapitre 46, 48, paragraphe 7, nous dit Zeaya Kaitz Gadol Ve'ava Kaya Baderech. C'était l'été et il y avait beaucoup de poussière. Bon, bah d'accord, mais alors tout ça nous amène à dire bah, que Rachel, elle n'est pas morte le 11 Rejvan. C'est un problème. Le Yalkut Shimoni, c'est un autre Midrash. Lui, il dit non, 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 calme-toi. Nous dit le Yalkut Shimoni, paragraphe 162, nous dit Binyamin est né le 11 Rejvan. Or, d'après la Torah, Binyamin est né, c'est ce qui a tué Rachel. Donc, si on te dit qu'il est né le 11 Rejvan, bah, ça veut dire que Rachel est morte le 11 Rejvan. Aïe, 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 aïe. Bon, alors elle est née, elle est morte quand? C'est quand la Iloula de Rachel Imenu? On a retrouvé des Kitveyad, des manuscrits du Yalkut Shimoni. Et là-bas, il y a marqué que Rachel meta bachodesh hasheni. Le deuxième mois. C'est quoi le deuxième mois? Non, ne levez pas les sourcils. Il n'y a pas 36 solutions. Le deuxième mois, c'est Iyar. Puisque d'après la Torah, le premier mois, c'est Nissan. Donc le deuxième mois, c'est Iyar. Nous dit le Yalkut Shimoni dans les manuscrits, Rachel meta be chodesh hasheni, veyesh omrim be cheshvan. Et il y en a qui disent en cheshvan. Yesh omrim, comment est-ce qu'on écrit en abrégé? En abrégé, on écrit Yud, Aleph. Et c'est de là qu'est né le 11 Cheshvan. En fait, il n'y a pas marqué qu'elle est morte le 11 Cheshvan nulle part. Et non plus que Binyamin, il est né le 11 Cheshvan. Il y a marqué qu'elle est morte le deuxième mois. Et il y en a qui disent que le deuxième mois, c'est Cheshvan. Mais ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des textes, ils disent que c'était en Iyar. Mais il y en a qui pensent Cheshvan. Et Cheshvan, c'est le deuxième mois par rapport à Tishri. Il semblerait donc que, en fait, ce qui est important quand on parle de Rachel Imenu, c'est pas tant de savoir quand c'est sa Iloula, mais c'est de savoir qu'elle est numéro 2. Qu'elle est deuxième mois dans son identité. Qu'est-ce que c'est? C'est le numéro 2. Les amis, être numéro 2, c'est au-delà d'un chiffre dans la famille, c'est un concept. Lorsque je suis l'aîné, le monde entier m'appartient. C'est moi qui ai fait passer mes parents du statut de jeune couple au statut de parents. C'est moi qui ai annulé la malédiction de la créature. Arrête, Dieu est le créateur, il nous a donné la vie. Et nous, en tant que créature, nous sommes ce qui s'éloigne le plus de Dieu. Parce que lui, il a créé, moi j'ai reçu. Lorsque je fais un bébé, je deviens créateur de vie. En d'autres termes, l'aîné est celui qui a réglé la dépression due
au fait d'avoir été nous-mêmes créés. Ainsi donc, le premier-né, il est le monde entier. Si bien que lorsque Caïn va naître, qu'est-ce qu'elle dit, Chava? Elle dit, Kaniti ish et Hashem. J'ai acquis un homme avec Dieu. Je suis devenue créatrice de vie. Donc, si vous voulez, l'aîné, il est au top. Et tout d'un coup, arrive son petit frère. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que j'étais le fils. Et maintenant, je suis relégué à l'état de frère. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Maintenant, le deuxième né, Evel, lui, ça ne le dérange pas. Parce que dès sa naissance, il est frère de quelqu'un. Mais Caïn, il a un grand problème avec son frère. Parce que tant que Evel est là, il n'est plus le fils, il n'est que le frère. En hébreu, on pourrait dire, comme disait le Rav Cherki, que Caïn est devenu Rotseach, un meurtrier, ou Rotseach qui ou lo Rotseach. En annulant le frère, il redevient le fils. Ouah. Le problème, c'est quoi? C'est que pourquoi t'es l'aîné? À quoi ça sert que tu sois l'aîné? Eh bien, ça sert à faire de toi le Bechor. Vous aurez fait attention certainement que Bechor, c'est les lettres Bet, Chaf, Reish. En valeur numérique, c'est que des 2. C'est 2, le Bet, Chaf, c'est 20, et Reish, c'est 200. En d'autres termes, le Bechor, il est là pour s'occuper de l'autre. Tout son rôle de Bechor, c'est d'être capable de donner la vie aux autres. Et le problème, c'est que dans la Torah, ça n'a pas bien marché, l'histoire des Bechorot. Bah, Caïn et Evel, ça ne s'est pas très bien passé. Ishmaël et Yitzhak, pas top non plus. Esav, Yaakov, pas génial. Les frangins avec Yosef, pas top. Il va falloir attendre Moshe et Aaron. Parce que Aaron est l'aîné, mais il est fondamentalement heureux de la grandeur de son petit frère Moshe. Mais en vrai de vrai, chez les femmes, cette dimension-là était déjà atteinte par Rachel face à Léa. Rachel, elle est numéro 2 par excellence. Elle est la deuxième née par rapport à Léa. Elle est la deuxième mariée avec Yaakov. Elle enfantera en deuxième parmi les femmes légitimes. Rachel, elle est numéro 2 dans tout son être. Elle est là pour permettre à Léa d'exister. Les amis, ça va très très loin cette histoire. Parce que vous savez que lorsque Lavan va faire son coup et va échanger Rachel et Léa, il le savait, Yaakov, que Lavan avait tendance à faire des entourloupes. Donc il s'était donné, comme dit le Midrash, des signes. Les signes qu'il avait hérités de sa grand-mère Sarah. Chala, Nida, Vener. C'est-à-dire les 3 mitzvot principales de la femme. Et le problème, c'est que Rachel, elle dit, si je donne les signes à ma sœur, et que Yaakov lui demande c'est quoi les signes et qu'elle les dit, il est possible qu'il entende la voix. Et à ce moment-là, il découvre le poteau rose. Et il fasse honte à Léa. Pour que cela n'arrive pas, Rachel, nous dit le Midrash, s'est glissée sous le lit nuptial de Yaakov et Léa. Et lorsque Yaakov a demandé les signes, c'est Rachel qui a donné les signes. Vous comprenez jusqu'où va son abnégation pour Léa? Jusqu'où elle est prête à aller pour donner la possibilité à l'autre, à sa sœur, d'exister? Les amis, quel est le premier adjectif
qu'on entend sur Rachel Imenu dans la Torah? Quel est le premier truc qu'on entend sur elle? Lorsque Yaakov arrive à Haran, il arrive à Haran et il arrive au puits. Il voit là-bas qu'il y a 3 bergers avec leurs troupeaux et ils comprennent qu'ils veulent s'abreuver. Évidemment, ce sont des messages codés derrière. Le puits, c'est la source de vie. Les êtres humains sont conscients qu'il faut se connecter avec la source de vie. Mais le problème, c'est qu'il y a une grosse pierre qui bloque l'entrée à la source de vie. Yaakov décide de prendre sur lui de déplacer les obstacles devant la source de vie. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'ils leur disent, enfin les bergers disent à Yaakov, Slicha, regarde, là-bas il y a Rachel qui arrive. Elle est bergère du troupeau de Lavan. C'est la première chose qu'on apprend de Rachel, c'est qu'elle est bergère. Et le berger est par excellence celui qui s'occupe d'autrui. Zékol Asipour. Rachel, elle est pour les autres par excellence. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, que lorsque, bien plus tard, à l'époque de la destruction du premier temple, dans le livre de Jérémie, on voit que Dieu, il va dire à Jérémie, bon écoute, toi tu sais pas prier, va réveiller à Hebron ceux qui dorment à Hebron, eux ils savent prier. Alors Jérémie va à Hebron, mais attends, il réveille Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa, et chacun prie pour que Am Israël ne soit pas détruit et ne parte pas en exil. Et ça ne marche pas. Alors Dieu dit à Jérémie, va réveiller le fils d'Amram, Moshe. Et ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas. Et finalement, alors qu'elle n'a pas été invitée, c'est Rachel qui arrive. Et Rachel, elle dit, poussez-vous. Et elle parle à Dieu, elle lui dit, écoute-moi bien. Tu veux qu'on commence à parler de frustration? Tu veux qu'on commence à parler de faire preuve d'abnégation et faire preuve de résilience? Eh bien, Ribono Shel Olam, moi, quand ma sœur, elle a pris ma place, je me suis mis sous le lit et j'ai entendu les ébats de Yaakov, mon bien-aimé, avec ma sœur. Et j'ai fait ça pour lui donner les signes, pour qu'elle n'ait pas honte. Alors, si moi, j'ai été capable de prendre sur moi pour ça, eh bien, toi aussi, tu prends sur toi. Je sais que les Bnei Israël t'ont énervé, mais tu prends sur toi. Et c'est là que Dieu dit Kol berama nishma. Kol berama nishma. Kol berama nishma. Nei bechi tamrurim. Rachel mevakal banea. Veyesh sachar lipeulater. C'est la seule que ça marche. Et où Dieu il dit, c'est quoi? T'as raison, je ne discute pas avec toi. T'as gagné. Et tes enfants reviendront à la maison. Rachel, elle est donc la numéro 2 qui va permettre de donner la vie à tous les autres. Alors, est-ce qu'elle est née en Cheshvan? Est-ce qu'elle est morte en Cheshvan? Ou est-ce qu'elle est morte en Iyar? C'est lo chashuv. Ce qui est chashuv, c'est qu'elle est morte le 2. Le 2e mois. En Iyar ou en Cheshvan, on s'en fout. Il y a un autre truc qu'on apprend de Rachel, de la transmission de la tradition, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle est enterrée. Enfin, comment ça, on ne sait pas? Il y a des milliers de personnes qui ont été sur la tombe. Non. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, lors de son commentaire de la Torah, lorsqu'il arrive au verset de la mort de Rachel, il écrit qu'il arrive il arrive à voir où est l'endroit d'après les versets de la Torah, et il pense que c'est dans la tribu de Éphraïm, entre Binyamin et Éphraïm. Donc beaucoup plus au nord que là où nous on a la tombe de Rachel. Donc ça c'est ce que le Ramban y pense, et il écrit dans son bouquin, mais le bouquin il l'écrit à Barcelone. Quand le Ramban arrive en Eretz Israël, il demande aux Juifs qu'il croise de l'emmener sur la tombe de Rachel. Et il l'emmène, les Juifs, à la tombe que nous on connaît aujourd'hui, dans la tribu d'Yehuda, à Bethléem. Et à ce moment-là, le Ramban écrit quelque chose de fantastique dans les Kitvei Ramban, dans les écrits du Ramban. Il écrit
D'après mon étude, Rachel est enterrée plus au nord. Mais d'après la tradition juive, elle est enterrée à Bethléem. Donc, elle est enterrée à Bethléem. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que la tradition juive. Les amis, c'est de cela dont on parle. La tradition d'Israël qui se transmet de génération en génération. Donc si Am Israël dit qu'elle est enterrée là, même si ça ne colle pas avec ta compréhension des versets, des lo chashuv. C'est ça, les amis, Rachel Imenu. La garante de la transmission de la tradition. Et vous aurez remarqué que pour une raison qui m'échappe, des mecs, parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais dans la conscience populaire du peuple juif, Rachel est beaucoup plus considérée. De qui? C'est l'acte numéro 4. Et ça a commencé il y a une demi-heure. Bekitsour, je ne sais plus ce que je disais. Ça m'a coupé. Je me suis perdu. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je disais? Ah là là! Il n'y a personne qui suit, hein, évidemment. Personne ne peut m'aider. Rachel était beaucoup plus considérée que... Ah, ben oui, évidemment. C'était pour voir si vous suiviez. Rachel, dans la conscience populaire du peuple juif, ben, elle est beaucoup plus considérée que Sarah, Rivka et Léa. Combien de gens vont sur la tombe de Rachel et combien vont sur la tombe de Sarah, Rivka et Léa? Alors que ce n'est pas moins nos matriarches. Mais pourtant, il y a une place particulière dans le cœur de chaque membre du peuple juif de Mamie Rachel. Je vais te dire mieux que ça. Moi, quand je vais à Hebron, je dis que je vais chez papy et mamie. Mais quand je vais à Kever Rachel, je dis que je vais chez maman. C'est inconscient. Et c'est autant papy et mamie, Rachel, que Léa, que Rivka, et que Léa, et que Sarah. Mais je ne sais pas. Rachel Imenu. Rabotai, donc Rachel, c'est la garante de la pérennité du peuple juif et de la transmission de la tradition d'Israël. Et cette tradition juive, elle nous emmène sur un autre sujet. Alors c'est le même sujet, mais ce n'est pas vraiment le même, mais c'est quand même le même. Depuis maintenant une semaine, on a commencé à demander la pluie. Veten tal ou matar livracha al pene adama. Bezrat Hashem, on va avoir une année très mouillée. Parce que vous savez que les 2 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Mais ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aimait nos soldats. Et donc, il ne voulait pas que nos soldats ils soient sous la pluie. Parce que c'est plus dur de se battre quand on est sous la pluie. Mais vu que là on ne se bat plus autant qu'avant, eh bien, Bezrat Hashem, il y aura des belles pluies cette année. Mais pourquoi est-ce qu'on fait, on demande la pluie le 7 Reshvan? La Mamakara. Bien, c'est une raison très simple. Normalement, on devrait demander la pluie dès Simchat Torah. Mais on fait un geste, on attend 2 semaines pour que tous ceux qui ont pu aller en Israël pour Sukkot aient le temps de revenir à pied jusque en Babylonie, c'est-à-dire l'Irak. Et ça mettait 2 semaines max. Top. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on est à Paris, on ne demandera pas la pluie le 7 Reshvan. À Paris, ils ne demandent toujours pas la pluie. Puisque la pluie à Paris, ça sera entre le 4 ou le 5 ou le 6 maximum. En général, le 5 décembre. Quel rapport? Pourquoi c'est une date goy? Nous dit la Gemara, dans le traité de Ta'anit à la page 10, que on demande la pluie donc le 7 en Israël, parce qu'on a dit, et en Chutz La'aretz, Shishim Yom Le'achar Tkufa, 60 jours après l'équinoxe d'automne. Il a fait 60 jours, 2 mois après l'équinoxe d'automne. Bon, l'automne, c'est le 21 septembre. OK? Donc, octobre,
novembre et début décembre. Donc, début décembre. Mais pourquoi? Pourquoi le Talmud m'a dit qu'il fallait faire ça début décembre? Eh bien, il nous dit parce qu'à Babylone, comme c'est un endroit qui est dans le creux de la vallée du Tigre et de l'Euphrate, il y a énormément d'eau. Et donc, s'il pleut trop, c'est au contraire, c'est dangereux. Inondation, tout ça, tout ça. Donc, il vaut mieux qu'on attende 2 mois avant de demander la pluie. Ah ah. Donc, d'après ce que nous dit la Talmud, en fait, quand est-ce qu'on doit demander la pluie? Quand c'est le bon moment là où on habite. En Israël, le 7 Rejvan, à Babylone, le 5 décembre, parce que c'est bien pour Babylone. Sauf qu'à ce moment-là, en Australie, il faudrait demander quand la pluie? Bah, en juin, juin, juillet. Hop, parce que comme on est dans l'hémisphère sud, bah, tout est à l'envers. Sauf que non, même en Australie, on va demander le 5 décembre, alors que c'est le plein été chez eux. Pourquoi cela? Bien, les amis, il y a un rabbin qu'on a déjà évoqué ensemble dans notre périple de la transmission de la tradition, qui s'appelle Rabbi Asher Berabi Yechiel. Rabbi Asher Berabi Yechiel, le Roche. On a parlé de lui, un grand décisionnaire ashkénaze. Et Rabbi Asher Berabi Yechiel, le Roche, nous dit la chose suivante. Il s'est passé un truc au XIIIe siècle. Il y a eu une année de sécheresse. Et à Pessah, le Roche a dit, on a trop besoin de pluie. Dès ce soir, fin du premier jour de Yom Tov de Pessah, j'ordonnerai, la fin du deuxième jour sera de Yom Tov, j'ordonnerai qu'on dit Veten talu matar livracha, qu'on demande la pluie. Et quand est arrivé le moment de la tfila de Harvit, alors le Chazan il s'est avancé et le Roche il a dit on dit Ten talu matar livracha. Et à ce moment-là, il écrit le Roche, il y a eu un brouhaha énorme dans la synagogue. Les gens se sont révoltés. Ils ont dit, ma pitom, qu'est-ce que ça veut dire? On ne change pas comme ça la Torah. Le lendemain matin, Rabbi Asher va écrire le Psak Din. Et il explique pourquoi il pense qu'il faut, oui, demander la pluie, même si ce n'est pas le moment, parce qu'on en a besoin. Et il écrit finalement, après avoir écrit tout ce pourquoi je pensais qu'il faut le dire, je reviens sur ma décision et je pense qu'il ne faut pas changer. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que j'ai compris maintenant pourquoi on demande la pluie en Khutz le 5 décembre. Alors qu'il n'y a plus de juifs à Babylone. C'est-à-dire qu'on a dit 5 décembre, c'est parce que à Babylone, nanana. Mais à l'époque du Roche, alors il y avait encore des juifs à Bagdad, mais la majorité des juifs, ils ne sont plus à Babylone. Ils sont en Europe, ils sont en France, en Allemagne, en Espagne. Et là-bas, on a besoin de la pluie à partir du mois de novembre, octobre. Donc pourquoi on va attendre? Et le Roche, il dit, parce qu'en fait, j'ai compris que ce n'est pas une question de là où on en a besoin quand on en a besoin. C'est exprès que tu demandes la pluie en Chutz La'aretz à un moment où tu n'as pas besoin. Pour que tu comprennes que tu n'es pas au bon endroit. Que le seul endroit où on demande la pluie au bon moment, c'est la terre d'Israël. Il ne faudrait pas que tu commences à penser que Babylone, c'est le bon endroit et que donc tu peux demander la pluie au moment où c'est matim pour Babylone. Le seul endroit qui est le bon endroit, c'est la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, on continue en s'arrête partout à demander la pluie que le 5 décembre et pas au moment où on en a besoin. Et c'est totalement lié avec Rachel Imenu, puisque celle qui va permettre de faire revenir le peuple juif en terre d'Israël, eh bien, c'est nul autre que Rachel Imenu. Vous savez, passer 2000 ans en exil, ça crée des liens.
Ah, ça crée des liens avec notre exil. On commence à s'habituer, on commence à connaître, on commence à se sentir chez soi. Et c'est pour ça que le judaïsme a mis en place des petits morceaux pour te rappeler que tu n'es pas chez toi. Alors ici, c'est un morceau, la pluie. On va faire un autre morceau, par exemple, qui s'appelle Ilchot Noy Ha'ir. Les lois sur l'esthétique de la ville. C'est-à-dire qu'il faut que la ville, elle soit belle. Il y a des halachot de comment on fait l'esthétique de la ville. Combien d'arbres il faut planter par rapport aux maisons, dans quel sens il faut tourner les maisons. Il y a plein de choses. Où est-ce qu'il faut mettre le cimetière pour ne pas qu'il y ait des mauvaises odeurs dans la ville. Donc il y a plein de halachot pour embellir la ville. Aval, nous dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, que toutes ces halachot-là ne sont à mettre en pratique que en Eretz Israël. Et le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Presbourg, lui, il va encore plus loin. Il te dit, en Chutz Laaretz, au contraire, tu as presque une mitzvah, c'est pas une mitzvah, mais tu as presque une mitzvah de rendre la ville moche. Pourquoi? Pour que tu ne te sentes pas à l'aise là-bas. Pour que tu n'aies pas envie d'y rester. Mais c'est pas vrai, quand tu rentres dans les maisons des gens en Chutz Laaretz, c'est magnifique. Ah oui, à l'intérieur de la maison. Parce qu'à l'intérieur de la maison, c'est ton petit royaume à toi. C'est ton petit Eretz Israël, c'est ton petit Beth Amikdash. Donc ta maison à l'intérieur, tu la rends la plus belle possible. Mais la rue, c'est la rue d'Égoïm. Donc pourquoi est-ce que tu veux la rendre belle? Pour que tu te sentes à la maison? Le Rav Kook raconte dans le livre Eder Haïkar, il raconte ce qui lui arrive quand il est petit. Il ne dit pas quel âge il a, il doit avoir, je sais pas, 5-6 ans. Et il raconte qu'un jour, son père, il le réveille mamache avant le lever du soleil et il l'amène avec lui à la synagogue. Il dit pourquoi on va à la synagogue si tôt? Il dit parce qu'il y a une sécheresse et le rabbin a décrété qu'il faut faire des prières particulières. Ils sortent de la maison, tempête de neige, pluie à ne plus quoi savoir en faire, 1 mètre de neige. Et le Rav Kook qui dit à son père, mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu me racontes qu'il y a une sécheresse et tout? Il y a de l'eau partout! Et le père du Rav Kook lui répond, Das ist nicht unsere Wasser. Ça, ce n'est pas notre eau. Ça, c'est l'eau d'Égoïm. Notre eau, elle est en Eretz Israël. Et en ce moment, en Eretz Israël, il y a une sécheresse. Donc, il faut qu'on prie pour la sécheresse d'Eretz Israël. Et les amis, tout ça, c'est la transmission de la tradition juive. Il y a une question à laquelle vous avez peut-être déjà répondu. Vous vous êtes certainement posé la question. C'est quoi être juif? Alors, je voudrais vous donner ici 2 réponses. La première, elle provient d'un grand penseur juif du XXe siècle, André Neher. Et la deuxième, elle vient d'un beaucoup moins grand penseur juif, mais pourtant un influenceur du peuple juif, qui n'a pas jamais honte de prendre la défense d'Israël, du peuple juif, qui s'appelle Adam Sandler. Alors je vais commencer par lui. Adam Sandler, c'est un artiste, enfin c'est un comédien de Hollywood, très connu aux États-Unis, machin. Il fait plein de films. Il a toujours dit qu'il était juif. Il a toujours pris la défense d'Israël, même pendant la guerre, là maintenant. Très bien, très bien. Il y a quelque temps, sa fille, Adam Sandler, qui est juive, parce qu'il s'est marié avec une juive, sa fille, elle avait 12 ans. Donc qu'est-ce qui se passe quand une fille elle a 12 ans? Elle bat mitzvah. Alors moi, quand ma fille, elle a eu 12 ans, qu'est-ce que j'ai fait? La première, et maintenant je fais ça avec la deuxième. Bah, j'ai une casquette de rabbin. Donc en tant que rabbin, bah, on étudie la Torah ensemble. Et ma fille, l'aînée, elle avait écrit un commentaire de la Haggadah de Pessah. Et là, ma fille, la deuxième, elle écrit un commentaire de la Megillah. Mais j'ai une autre casquette, celle de guide. Et donc, ben, j'avais
amené ma fille et maintenant la deuxième. On a fait plusieurs visites à Jérusalem pour qu'elle découvre un petit peu Jérusalem, autre que l'école et la ville. Bon, mais ça, c'est parce que c'est ma casquette à moi, de rabbin et de guide. Adam Sandler, c'est quoi sa casquette à lui? Bah, c'est d'être un acteur hollywoodien super connu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour sa fille de 12 ans? Bah, il a fait un film. Un vrai film sur Netflix. Et le film s'appelle T'es tellement pas invité à ma bat mitzvah. C'est le titre du film. Maintenant, c'est quoi le concept? Bon, c'est dans un quartier très riche, Los Angeles, nanana, que chez des libéraux, évidemment. Les juifs là-bas, c'est tous des libéraux. Et ils doivent chacun préparer la bat mitzvah de leur enfant. Et l'enfant, il doit faire sa bat mitzvah. Et donc, pour faire sa bat mitzvah, il a une préparation à la bat mitzvah avec la rabbine du groupe. Bon, très bien. Alors, le problème, c'est que les cours de préparation à la bat mitzvah sont évidemment mixtes. Hein, on est dans une communauté libérale là-bas. Et la fille de Adam Sandler qui joue dans le film, sa propre fille, mais c'est sa vraie fille, dans le film, elle tombe amoureuse d'un des garçons. Et le garçon, qui est pas vraiment une bonne fréquentation, qui drague un peu toutes les filles, décide d'embrasser l'héroïne. Seulement, où est-ce qu'on va s'embrasser que personne ne nous voit? Ben, je vous le donne en mille dans le film. Il l'amène dans le Haron Kodesh, devant les Sifrei Torah, et il l'embrasse. Et c'est à ce moment-là que la rabbine, elle ouvre le rideau et elle les surprend. Elle les défonce et elle appelle les parents. Et la scène que je veux vous parler, c'est quand la fille, elle revient à la maison, elle claque la porte, et le père vient d'être mis au courant de ce que sa fille a fait. Il la poursuit dans sa chambre, il ouvre la porte, il lui dit, dans cette maison, on ne claque pas les portes. Et la fille lui dit, écoutez bien, elle lui dit, laisse-moi tranquille, papa, j'ai envie d'être seule. Et là, son père lui dit, Boker Tov, bienvenue dans le monde des grands, Bat Mitzvah. T'es une juive, tu pourras jamais fuir qui tu es. Tu pourras jamais être toute seule. Parce que c'est comme ça être juif. Être juif, c'est pour tout le temps et à jamais. Il n'y a aucun répit. C'est une tradition qui se transmet tout le temps. Ça, c'est Adam Sandler. Quand j'avais 17 ans, moi, je vous l'ai peut-être déjà dit, et que j'étais en rébellion contre mes parents, normal, hein, tout va bien. Mes parents m'avaient dit, en tant que bon juif ashkénaze pas pratiquant, ils m'avaient dit, tu fais ce que tu veux, mais tu ramènes pas une Goya. Et un jour que j'étais énervé, je leur avais dit, et pourquoi pas? Hein, qu'est-ce que tu t'en fous? Vous mangez pas cachère, vous faites pas Shabbat, alors qu'est-ce que tu t'en fous la Goya? Et là, mon père m'avait dit, tu nous saoules. Et ma mère m'avait dit, après ce que les nazis ont fait à ta grand-mère, à ma mère, parce qu'elle était juive, t'as pas le droit de briser la chaîne. Et ça nous ramène à André Neher, qui nous dit, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui a des petits-enfants juifs. Parce que s'il a réussi à avoir des petits-enfants juifs, c'est que Rachel Imenu, elle a fait son boulot. C'est que la chaîne de transmission ne s'est pas arrêtée. C'est que la transmission de la tradition est assurée. Ben, les amis, c'est ça Rachel Imenu. Donc la Iloula de Rachel Imenu, est-ce que c'est le 11 Rejvan? On n'en sait rien et on s'en fout. L'important, c'est juste que Am Israël se réunisse autour de Rachel et lui dise, t'as pleuré pendant 3500 ans pour qu'on revienne, on est revenu. Yesh Sachar les Peulater, Veshavu Banim Ligvulam. Et tes enfants sont revenus à la maison. Voilà, Rachel Imenu, le 11 Rejvan qui ne l'est pas, la tradition d'Israël, Razak ou Balzac. S'il y a des questions, des remarques, des revendications, à vous de jouer. Merci Ethan. Je rajouterai que Tzvika Mor, quand il a été interviewé quelques jours avant que son fils Ethan revienne, qui a été pris en otage, il a fini son interview, mais Shavu Banim Ligvulam,
Et il a invité également ceux qui ne sont pas encore en Israël, qui ne sont pas encore dans les boulots d'Israël, à venir en Israël. C'était assez beau. Effet mal. Des questions, des Voilà. remarques, vous pouvez ouvrir les micros. Hein. Non, ils sont soufflés, tu les as. Ils sont soufflés. Voilà. Soufflés à quoi? Ah. Bon, bah, Toda Rabba. Alors, j'ai compris que hier, tu leur as pas fait la tefila, hein? Non, ouais, on a fait un doute, c'est pas grave. Ben oui, mais il faut que tu me préviennes.